Voilà, c'était un reportage signé Sofiane Baroudi, justement. Sofiane, tu as évoqué le rôle des images dans cette guerre de libération. Aujourd'hui, il y a aussi une guerre des archives concernant la guerre de libération. C'est-à-dire que chaque camp, que ce soit du côté algérien ou du côté français, essaye de ressortir certaines images qui n'ont pas été exploitées durant ces années. Bien sûr, en tant qu'ancien directeur de la Cinémathèque, j'ai eu à accéder aux archives de la Cinémathèque algérienne, et je peux vous dire que, par exemple, ce qu'on vient de voir dans les locaux de la Bibliothèque nationale, où sont stockés le fonds algérien sur la guerre d'Algérie, c'est des bobines qui ont été filmées par des chaînes de télévision étrangères, pas françaises, hein. Donc il y avait les Belges, il y avait les Américains, les Anglais, mais également à l'époque certains Français, cinéastes français dont René Vauthier et Clément, mais également Labodovitch qui a fourni à l'Algérie des images exclusives justement du combat des Moudjahidines dans le Maquis. Justement, c'est en écho aussi à un contexte actuel. Là, on parle par exemple de guerre de 4e génération, qui est une guerre sur la perception et sur l'image. À l'époque, c'était pareil, c'est-à-dire que pour mener une guerre révolutionnaire du côté algérien, il fallait se doter d'instruments médiatiques. Frantz Fanon, par exemple, parle du rôle du post-radio, de l'importance de la radio pour mener en avant le combat révolutionnaire du peuple algérien, pour le faire connaître à l'international, mais aussi aux Algériens eux-mêmes. Parce qu'il y a une particularité, c'est que les bases de l'armée de libération nationale devaient, pour des raisons évidentes, se trouver à l'extérieur, ce qu'on appelle les frontières. Mais en réalité, c'était une guerre qui ne concernait pas juste le territoire de l'Algérie actuelle, mais qui concernait l'espace maghrébin, voire tout le continent africain. Et donc, le rôle des images, à un moment, il y avait un déficit certain sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y avait le journal El Moudjahid et d'autres publications, notamment d'intellectuels de gauche en Europe qui soutenaient le FLN, mais il fallait à un moment trouver aussi, pouvoir mener la guerre contre l'armada médiatique audiovisuelle française. Et c'est là qu'entre en scène, par exemple, la Yougoslavie de Tito. Alors, justement, les gens ne savent pas, mais les images sur la guerre d'Algérie ou la guerre de libération ont été protégées parce qu'elles n'étaient pas en Algérie. Elles étaient en Tunisie. La majorité des images de Labodovitch, de René Vauthier, de Clément, mais également de Chandarli, de Hamina, de Rachdi, ont été protégées et gardées dans les camps du FLN en Tunisie, et elles ont été rapatriées en 1964, grâce à Sadaq Moussaoui, le premier directeur général du Centre national de cinéma et également créateur de la Cinémathèque algérienne. C'est à travers la Cinémathèque algérienne, avec son premier directeur Ahmed Houssine, c'est à travers cette institution qu'on a sauvé les archives et le fonds algérien de la guerre de libération, qui ont ensuite été partagés avec la télévision algérienne à partir de 65-66. Il faut préciser aussi que la télévision algérienne n'a été libérée que le 28 octobre 63. Donc, après l'indépendance, ils sont restés plus de plusieurs mois à la télévision, et ils ont pu récupérer les images, justement, de l'Algérie, même des images de l'actualité et même de l'activité quotidienne des Algériens. Et qu'est-ce qui a sauvé les archives filmiques de la guerre de libération, même de l'Algérie avant la guerre, c'était les actualités filmées des Britanniques, des Américains, des Belges, mais aussi des pays de l'Est, notamment la Yougoslavie. Oui, vas-y. Sur ça, par exemple, les rares images qui existent sur la répression du 8 mai 45 sont des images de journalistes américains qui étaient en Algérie pour couvrir la victoire des Alliés contre les nazis. Même chose concernant le bombardement de Saïd Sidi Youssef en Tunisie. C'est grâce aux images de René Vauthier, qui était à l'époque dans les camps en Tunisie, qui a pris sa caméra et qui a filmé les premières victimes justement du bombardement.